ses leaders. Bonjour chers jeunes, chers leaders de demain, chers parents. Le thème de la famille, racine de l'humanité et rempart contre les dérives. On en parle. Chaque le 15 mai, le monde célèbre la Journée internationale des familles, une date instituée en 1993 par l'Organisation des Nations Unies, avec pour la première célébration officielle en 1994. Derrière cette initiative, une conviction forte, la famille est la cellule de base de toute société, le premier lieu où l'on apprend à aimer, à partager, à pardonner et à construire. À travers cette journée, la communauté internationale entend attirer l'attention sur les défis auxquels les familles font face, tout en valorisant leur rôle irremplaçable dans le développement humain, social et moral. Mais au-delà des tests et des discours officiels, que reste-t-il de cet idéal dans les réalités d'aujourd'hui? Dans nos quartiers, dans nos villages, jusqu'à dans nos propres maisons, la famille semble parfois fragilisée, fissurée, mise à l'épreuve par des tensions invisibles mais profondes. Les liens du sang, autrefois sacrés, deviennent parfois des liens fragiles, menacés par la méfiance, les jugements hâtifs et les divisions inutiles. On ne se parle plus, on s'observe, on s'accuse, on soupçonne. Un tel est traité de sorcier, une autre est indexée sans preuve. Les mots blessent, les regards condamnent et les cœurs se ferment. Il est inquiétant donc de constater que certaines familles se déchirent aujourd'hui sur la base de simples suppositions d'imagination ou d'étiquettes collées à la hâte. Dans un monde où les pilules des faux prophètes et les marchands d'illusions sont nombreux, ceux qui sèment la discorde au lieu de restaurer l'unité. Ils attissent les peurs, alimentent les soupçons et détruisent ce que Dieu a voulu unir. Car oui, la famille n'est pas un hasard. Elle est une volonté divine, un espace sacré où chaque membre est appelé à être un pilier pour l'autre. La famille, c'est la première école de la vie. C'est là que l'enfant apprend ses premières valeurs, que le jeune forge son identité, que l'adulte trouve refuge. Une famille unie est une force inébranlable, une synergie vivante où chacun apporte sa pierre à l'édifice commun. Lorsqu'un membre tombe, les autres le relèvent. Lorsqu'un conflit surgit, il se règle dans le dialogue, dans l'écoute, dans le respect et non dans la rupture. Aujourd'hui plus que jamais, il est urgent de réhabiliter la valeur des liens familiaux, de se rappeler que le sang ne doit pas devenir un motif de division, mais un ciment d'unité, de comprendre que les différences ne doivent pas être des fractures, mais de richesses. La famille n'est pas parfaite, mais elle est essentielle. Elle peut connaître des tempêtes, mais elle ne doit jamais sombrer dans la division. Chers jeunes, chers leaders de demain, en cette journée de famille, faisons un pas vers la nôtre. Réparons ce qui peut l'être, pardonnons ce qui doit l'être, parlons là où le silence a pris trop de place. Refusons les jugements faciles, rejetons les discours de haine et de soupçon. Car une famille forte, c'est une société stable. Et une société stable, c'est un avenir assuré. Dieu nous a placés dans une famille, non pas pour nous détruire, mais pour nous soutenir, nous élever et nous fortifier. Là où il a eu division, qu'il y ait réconciliation. Là où il a eu accusation, qu'il y ait vérité. Là où il y a eu distance, qu'il y ait amour retrouvé. Car au bout du compte, la famille reste notre premier refuge et notre dernier espoir. Je vous remercie. Un homme, une vision, un avenir.